de cette péricope de l'Évangile de Matthieu. On peut penser, parce que Matthieu s'adresse bien sûr à la communauté juive de Jérusalem, on peut penser à un remaniement du rêve de la révélation première, la première alliance. Ce rêve, il est exprimé dans le texte d'Isaïe, où Isaïe, dans une vision, voit le monde complètement transformé, où des animaux incompatibles vont peser ensemble la même herbe, carnivore ou non. Le rêve de l'harmonie parfaite, le rêve d'un bonheur serein, calme. Matthieu le reprend et le transpose aux humains. Et on pourrait dire comme Martin Luther King, ce qu'il exprime, c'est « j'ai fait un rêve ». Dans mon rêve, les humains avaient des rapports entre eux complètement harmonieux, soucieux du besoin des autres. Vous savez, on enseignait autrefois dans les écoles en 5e secondaire, ceux qui n'étaient pas en enseignement religieux avaient un cours qu'on appelait de formation morale. Et dans ce cours de formation morale, on parlait de la pyramide de Maslow. Maslow est un sociologue très connu à travers le monde, qui a fait beaucoup parler de lui. Et puis, de temps en temps, on entend même, dans le cadre des commentateurs politiques, ce texte de Maslow, où justement on exprime les besoins de base. On ne peut rien espérer, on ne peut rien faire si on ne répond pas d'abord aux besoins de base. Et les besoins de base, c'est de se nourrir, de boire, d'être vêtu, d'avoir une habitation correcte et digne, d'être habillé. Voilà. C'est le rêve de Matthieu, où les uns et les autres sont attentifs aux besoins des autres, où on sera jugé même sur nos relations interpersonnelles, justement dans le respect de cette harmonie. C'est un rêve magnifique. Et Matthieu exprime bien, dans sa manière de faire, que c'est parce qu'on reconnaît le Christ dans l'autre qu'on agit de cette manière. On sert le Christ. Je lisais il y a plusieurs années, quand on a canonisé Sainte Teresa de Calcutta, c'est la parabole qui est à l'origine de sa vocation. Elle était moniale dans un monastère. Et en méditant ce texte-là, elle a dit « Ah, ma place n'est pas ici. Il y a trop de monde qui meurt dans la rue. Ça n'a aucun sens. Les besoins fondamentaux ne sont pas respectés. » Elle a demandé une dispense pour sortir de sa communauté. Et elle a commencé, elle s'est habillée comme une Indienne. Et elle s'est promenée dans la ville. Et puis elle a trouvé des ressources. Des sous-sols de temples, entre autres, pour accueillir ceux qui étaient dans la rue, dans une faiblesse extrême,
et qui mouraient là. Les vidangeurs les ramassaient pour pas qu'ils pourrissent sur place. Alors, elle avait une équipe de bénévoles avec elle. On les transporte. Dans celui-là, on l'emmène avec nous. On lui donnait un lit. On lui donnait à manger, à boire, s'il pouvait encore accueillir la nourriture et la boisson. Et ces gens-là pouvaient mourir dignement. C'est ça la compassion. Elle avait souffert de voir cette misère humaine extrême. Et elle a dit, moi, je m'implique pour répondre. Et d'autres se sont joints à elle. Et comme elle a vu l'exigence que ça demandait, s'occuper du besoin des autres quand personne ne le fait, elle a créé une communauté religieuse, donc complètement disponible. C'était plus seulement des bénévoles qui venaient de temps en temps apporter de l'aide, c'était des personnes qui, comme elle, acceptaient de mettre toute leur vie au service des autres, par amour pour le Christ. Par amour pour le Christ. Matthieu, dans son évangile, il ne dit pas qu'on va être jugé sur notre degré d'amour de Dieu. Il nous dit, nous serons jugés sur les effets que produisent ceux qui aiment Dieu. C'est un prérequis. Ce n'est pas un objectif. On n'est pas maître de l'amour. On ne peut pas le créer. L'amour, il surgit. Il naît. Et il est impossible à réputer, hein, à détruire. Quand il est là, il prend beaucoup de place. Vous savez, hein, les couples qui êtes mariés, vous avez vécu au début cette relation épouvantable qu'on appelle la passion, qui est une merveille. Avoir cet amour passionné pour Dieu, mettre son temps, beaucoup plus que ses biens, mettre son temps au service des autres. Parce qu'on est amoureux ou amoureuse. Souvent, cet amour est caché, il ne paraît pas. On ne sait pas pourquoi ils font ça. On est étonné. Le service des autres, quand il est gratuit, quand il est bénévole, il est étonnant. Et souvent, il suscite le goût d'en faire autant. C'est ce que nous propose aujourd'hui l'Église comme préparation du cœur à ce grand carême de conversion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.